Je suis animé par une soif, une nécessité d'obtenir des excuses de mon ex après la rupture amoureuse. Est-ce que je peux le faire? Comment le faire? Ou est-ce que c'est complètement antinomique avec la notion de reconquête amoureuse? C'est dans ce sujet que nous nous plongeons juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui peut se passer un petit peu dans votre tête au moment de subir la rupture amoureuse et de mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour mener votre reconquête amoureuse. Vous le savez, la psychologie de ces phénomènes est quelque chose qui va nous intéresser. On a besoin de comprendre autant que faire se peut la situation pour pouvoir la résoudre. Et dans tout cela, on sait très bien qu'au moment de la rupture amoureuse, l'ego va être excessivement présent et l'ego nous amène parfois à penser, à véritablement croire, et ce de tout notre être, qu'on mérite ou qu'on a besoin des excuses de l'autre pour avancer. Et finalement, si on fait un petit état des lieux, c'est relativement compréhensible. On comprend qu'on a un gros sujet devant nous, on comprend surtout que la rupture amoureuse est un véritable désaveu, que la personne qui est face à vous, quelque part, a renié tous les principes de l'amour, tous les principes de la promesse qui est liée à cet amour-là, les principes de projection, les principes de futur, de construction qu'on avait ensemble. On avait sans doute de beaux projets, on parlait de faire des choses, et puis dans bien des cas, c'est quand même le fait de faire des enfants, le fait d'acheter une maison, le fait, après des choses entre guillemets moindres, de partir en vacances, de ceci. On avait une vision globale de l'avenir et celle-ci est totalement remise en cause. Et puis, quand ces projets étaient réalisés, bien évidemment, il est question de les entretenir, de continuer à éduquer nos enfants ensemble, puisque quand on les a fait, on n'estimait pas que finalement on allait se séparer et qu'il allait avoir de Noël tous les ans, très clairement. Donc, on a face à nous quelqu'un qui nous a trahis, quelqu'un qui, on a l'impression, nous a manipulés, nous a menti, et puis qui aujourd'hui n'ose pas nous regarder dans les yeux, n'ose pas nous dire que nous avons raison, qu'il ou elle a tort, et n'ose pas finalement mettre un genou à terre pour reconnaître la douleur et l'injustice de la situation. Alors je vous rassure tout de suite au niveau de l'injustice, c'est quelque chose que je répète souvent, mais je me permets, vu le sujet du jour, de refaire un point dessus. La notion d'injustice, vous avez totalement raison. Derrière un couple, il y a cet engagement, il y a véritablement cette notion de construction à deux. Et oui, en partant, votre ex part, si vous voulez, dans le fait de ne pas tenir cette promesse. Et oui, il est bien normal de se sentir lésé, de se sentir quelque part traîné dans la boue, trahi, etc., etc., etc. Le souci que moi, cela va me poser et que nous, ça va nous poser parce que on travaille main dans la main à votre reconquête amoureuse, c'est que pour mener une reconquête amoureuse, il faut réussir à passer au-dessus de l'ego. Pourquoi? Pas parce que justement on veut à tout prix récupérer l'autre, mais parce que si on veut reconstruire quelque chose avec la personne qu'on a face à nous, eh bien ça ne passe pas par cette espèce de cadre, d'un espèce de contrat, si vous voulez, où chacun va reconnaître ses torts. C'est pas un tribunal, la reconquête amoureuse. Et le souci de l'ego, le souci de cette volonté d'excuse, c'est finalement surtout l'influence que cela va avoir sur votre état d'esprit et sur votre communication. Pourquoi? Vous le savez qu'on parle de légèreté, de sourire, de dynamisme, etc., etc. Comment réussir à entretenir ça si dans le fond de votre pensée, puis dans vos attentes, qui soient d'ailleurs matérialisées ou pas, il y a ce désir de voir la personne face à vous, comme je vous le disais, baisser les yeux, marquer un respect, accepter potentiellement votre condescendance, vos pics, etc., etc., etc. Parce que malheureusement, cette attente d'excuses et le fait de penser qu'on les mérite quelque part, ça vous place dans une situation ascendante à vos yeux et ça risque de vous faire effectivement entrer soit dans l'agressivité, soit dans l'acidité, j'ai envie de dire. C'est pas forcément violent dans le vocabulaire,
vocabulaire, mais ça peut être un petit peu pince sans rire, ça peut être comme ça, bah oui, effectivement, un peu acidulé, la personne face à vous n'a pas nécessairement envie de cela. Et vous allez me dire en même temps ce qu'il ou elle a envie dans la communication et vis-à-vis de ma souffrance, c'est pas très intéressant. Et bah si, ça l'est, puisqu'on mène une reconquête amoureuse, et je ne vous dis absolument pas, parce que j'ai des tonnes de commentaires qui finalement se méprennent sur ma vision de la reconquête amoureuse, où on me dit je vais pas m'aplatir, il n'est pas question de ça, il est question de se rapprocher de quelqu'un. Et pour moi, l'ego, c'est une motivation qui est sans doute fantastique, ça nous aide à nous lever, ça nous aide à nous battre, ça nous aide, mais le but c'est pas de se battre contre son ex, hein, si vous voulez. Le but c'est pas de gagner quelque chose, en tout cas de gagner l'affirmation, la bataille de l'affirmation personnelle. C'est pas du tout ça une reconquête amoureuse. Pour moi, c'est être beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte que cela et laisser le problème de côté, travailler bien évidemment à sa résolution de manière personnelle, à penser vos propres plaies, mais quelque part, est-ce que l'amour c'est pas aussi fait de pardon et attribuer le pardon à quelqu'un, est-ce qu'on a forcément besoin qu'il nous le demande, qu'il nous l'officialise, cette volonté de pardon? Vous allez me dire, bah oui, c'est normal, et bah moi, j'ai envie de vous dire que pas nécessairement, parce que dans une rupture amoureuse, il y a quand même des choses à rappeler. Alors, est-ce que vous méritez vos excuses ou pas? Je préfère qu'on rappelle ces petits critères-là avant qu'on se fasse une idée. La première des idées, et à mon sens sans doute la plus forte, c'est que vous voyez les choses sous votre prisme personnel. Encore une fois, douleur justifiable, sentiment de trahison justifiable, mais la personne que vous avez face à vous ne part pas pour vous faire du mal, elle part pour se faire du bien. Et il ne faut pas oublier que les grandes décisions que nous prenons sont très souvent environnementales. Et je prends les deux idées les plus communes. Le fait de se dire « mon ex a rencontré quelqu'un et est parti avec lui, avec elle », suivi de l'affirmation « je ne ferai jamais ce genre de choses ». Très clairement, moi, ça a toujours été mon état d'esprit. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui va aller contre justement l'engagement lié au couple. Je ne suis pas quelqu'un qui va dans la tromperie, dans le mensonge, ce genre de choses. Mais j'ai rencontré Elena au moment où j'étais en couple. Et je peux vous assurer que ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était juste incroyable, c'était juste plus fort que tout, c'était juste absolument pas planifié. Et puis, et là c'est là que la réflexion apparaît après, et puis finalement, mon couple n'allait pas si bien que ça du tout. Il y a beaucoup de choses qui font que j'ai été poussé à la réflexion, et puis j'ai sans doute été aveuglé. Aujourd'hui, le fait d'avoir été aveuglé m'amène à être ici, et finalement, je pense avoir pris une décision qui est relativement rationnelle. Au moment où je pars, où je sors de cette union, pas avec Elena, hein, avec la précédente, je le fais pas contre elle, je le fais pour moi, et c'est une personne que je respecte, c'est une personne que j'apprécie, c'est une personne qui certes m'a fait du mal à travers certaines actions, mais contre qui j'ai pas de haine, de colère, etc., etc., etc. Et est-ce que j'ai envie de m'excuser? Sans doute, mais je sais que ça va pas servir à grand chose, puisque de toute façon, on m'en a mis plein la tronche à ce moment-là. Donc te dire pardon, en même temps, on était deux pendant la relation. Si je pars, c'est aussi que quelque part, je trouve mieux ailleurs. Je parle pas de la personne, je parle pas de son physique, de sa façon d'être. Je parle de mon bonheur intrinsèque, si vous voulez. Et ça reste quelque chose de très important. Encore une fois, l'être humain, c'est un animal, et avant toute prise de décision, oui, on fait une analyse, alors très brève, j'ai envie de dire, et très instantanée sur ce qu'on a à gagner et puis ce qu'on a à perdre. Et quand c'est tout nouveau, tout beau, on a l'impression de décrocher la lune, si vous voulez. Donc encore une fois, je comprends que vous vous disiez on mérite des excuses, mais la personne qui est face à vous, elle n'a pas tiré la lame de son couteau pour venir vous le planter entre les omoplates. Et ça reste bon à se rappeler qu'il y a des circonstances non pas atténuantes, mais environnementale, et que finalement la personne qui est face à vous va s'appuyer sur ces dernières, sur sa vision du couple, sur sa réflexion autour de tout ça pour vous expliquer ce qui s'est passé. Il faut aussi être honnête et objectif. On se démarque, on ne s'enlève pas, on ne se retire pas d'un couple qui fonctionne très très bien. Et autre chose que je dis très très souvent, c'est que personnellement quand j'ai rencontré Elena, vous auriez pu me mettre n'importe quelle je sais pas moi, personnalité, une femme exceptionnellement belle, tout ce que vous voulez, l'Apollon féminin si vous voulez, face à moi, je pense que j'aurais vu complètement
complètement à travers, hein, très clairement. Pourquoi? Parce que véritablement j'étais focalisé là-dedans et tout fonctionnait très bien au départ. Donc on a quand même cette idée que quand un couple va vers une rupture amoureuse, fut-elle ressentie comme subite, c'est quand même que quelque part, hein, tout n'est pas rose et c'est normal, là aussi, un environnement, dépression, etc. etc. En tout cas, notre première idée à rappeler, c'est véritablement que votre ex ne part pas pour vous faire du mal. Hein. On ne s'est pas moqué de vous pendant 5, 10, 15 ans ou plusieurs mois, je ne sais pas, selon la durée de votre relation, en attendant le moment propice pour appuyer sur le bouton qui ouvrait la dalle en dessous de vos pieds pour vous faire tomber dans les oubliettes. La deuxième idée, c'est la création quasi instantanée au moment de la rupture de la notion de pacte. C'est cette idée que je prends une décision que je me dois d'assumer et dans cette psychologie-là, dans la volonté d'assumer cette décision, je me vois mal présenter des excuses, je me vois mal venir, quelque part presque réfuter le bon sens de ma prise de décision en me basant sur l'empathie que j'ai face à vous, que j'ai pour vous. Hein, on comprend que ça va être surtout un sujet difficile et que quand nous on va l'aborder et en plus si on exige des excuses, malheureusement on sent là le terrain du conflit qui s'offre à nous, qui se déroule sous nos pieds comme le tapis rouge à Cannes, j'ai envie de dire. Donc cette notion de pacte, c'est quelque chose de très réel et bien évidemment que votre ex va s'appuyer sur les éléments qui justifient sa décision. Et vous, quelle tendance vous allez avoir? À vous appuyer sur les éléments qui pourraient contredire sa décision. Donc on voit que forcément, d'un côté et de l'autre, on va avoir des arguments. Oui, mais t'as fait ci. Oui, mais si tu m'avais laissé le temps de. Et puis, t'as peut-être pas compris que. Et puis, vous voyez bien que ce genre de ping-pong, ça mène pas à un match très intéressant. Voilà, ça va finir par des gros matchs dans l'œil, si vous voyez ce que je veux dire. On est sur le terrain d'un conflit. Et dans tout ça, se dire que la personne va venir, voilà, pardon, monseigneur ou mademoiselle, compliqué. Et c'est pour aussi une troisième raison, notre troisième idée, c'est que cette décision, si on l'a prise, qu'on la veut forte, elle n'est pas nécessairement complètement facile à assumer. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un grand différentiel entre la prise de décision, l'engagement dans quelque chose qui n'est plus ce couple, ou le désengagement du couple, si vous voulez, et puis le fait de le vivre au quotidien. Ce que je dis très simplement, c'est que le mardi soir, je décide de plus être avec vous, et à partir du mercredi soir, du mercredi matin même, il y a des choses qui vont changer, des choses auxquelles je n'ai pas nécessairement pensé, en tout cas pas dans toute leur amplitude. Je vais commencer à regarder mes séries toute seule, les factures d'électricité, il faut que je les paye tout seul, faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous est arrivé récemment. La cousine de ma compagne s'est séparée, son ancien compagnon a rencontré quelqu'un et est parti, et elle, du coup, ils avaient une maison en commun, elle a dû déménager, donc il y a eu une réévaluation de la valeur de la maison de sa part pour un remboursement pour qu'elle puisse acheter son appart en ville. Et quand tout ça s'est mis en place, le type face à nous, pas face à moi, face à elle, mais a quand même dit « Ah mince, ça j'avais pas du tout calculé ça comme ça, je m'y attendais pas ». Voilà, typiquement c'est ce que je vous explique. Il y a la prise de décision, il y a la volonté d'assumer avec sa nouvelle nénette, de se séparer parce que ceci, parce que cela, tatati tatata. De l'autre côté, on a quelqu'un qui est blessé, qui est vexé, qui comprend pas, qui aurait aimé qu'on travaille sur ce couple plutôt que de le briser, surtout qu'il y a des enfants, etc., etc. Et puis il y a le fait d'assumer tout ça dans le monde matériel, dans le monde aussi psychologique, et où là, la réévaluation de la part de la maison, qui est assez conséquente parce qu'il y a eu beaucoup de travaux faits, c'est vraiment quelque chose qui nous scie un petit peu les jambes du côté de l'ex. Donc il y a aussi toute cette idée de, avant de m'excuser, il faut aussi que je retombe sur mes pattes, il faut que je comprenne un petit peu tout ce qui m'arrive, et puis je me prends quelques claques qui ne sont pas nécessairement liées à vous, votre agressivité ou je ne sais quoi, mais une réadaptation à son environnement qui n'est pas nécessairement simple. Et puis le quatrième point qui me paraît relativement simple à comprendre, pas dans vos chaussures, mais finalement on va s'apercevoir que, un peu quand même, c'est que c'est difficile de présenter ses excuses. Vous allez me dire, parce que ça je le vois partout, et moi je suis juste pas d'accord. Les gens disent souvent, ah t'as fait une connerie, faut l'assumer.
Mais franchement, est-ce que vous avez assumé toutes les conneries que vous avez fait dans votre vie, quoi? Je veux dire, à un moment, il faut venir regarder la personne droit dans les yeux, il faut lui dire « je suis désolé d'eux, pardon, j'ai été ceci, j'ai été cela », faut se mettre soi-même au pilori. Et dans ce cas-là, là encore, on affaiblit sa décision, on affaiblit sa légitimité, on affaiblit son positionnement, on est dans quelque chose de, finalement, oui, là, entre guillemets, peut-être pas s'aplatir, mais en tout cas, c'est le sentiment qu'on a, si vous voulez. C'est pour ça que je ne vous pousse pas non plus, vous, à être dans la formulation d'excuses pour ce que vous avez fait dans le passé. Vous l'avez sans doute fait au moment de la rupture, ça suffit largement. J'attends pas nécessairement de votre ex qu'il ou elle le fasse, parce que oui, c'est très compliqué. Le premier réflexe humain, quand on rate quelque chose, quand on se comporte mal, c'est de se dire que il y avait une excuse. Oui, mais il y avait ci, mais il y avait ça, mon environnement, et puis il y a tel truc, et puis je me sentais pas bien, et puis j'avais ceci, et puis j'avais cela. Hein, on dit quand même que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pour vous dire, si des excuses, hein, tout le monde en a. Donc finalement, en s'attendant à des excuses plates et bien formulées, je dirais pas qu'on renie la nature humaine, mais pas loin si vous voulez. Et puis dans tout ça, il y a d'autres choses à mentionner. Oui, je suis désolé, la vidéo va être un petit peu longue. C'est une question symbolique. Votre ex, en venant vous présenter des excuses, offre un symbole qui est relativement difficile là aussi à assumer. Pourquoi? Parce que si vous les recevez, ces excuses, vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire, bon, mon ex a considéré ma situation, ma position. Finalement, ces excuses, est-ce que ce ne serait pas un petit peu la preuve qu'il ou elle commence à se dire qu'il est allé trop loin, nécessairement, s'il me dit ces choses-là, et que du coup, il y aurait peut-être moyen de moyenner, hein, il y aurait peut-être un peu moyen de résorber la situation, etc., etc. Donc on sait très bien que de la part de la personne qui vient présenter des excuses, la plupart du temps, derrière des excuses, il y a une attente de restauration du relationnel, une attente de restauration d'un gain, d'un je ne sais pas quoi, mais il y a toujours une attente quand un gamin fait une bêtise et qu'il s'excuse, c'est pour avoir le bonbon qu'on vient de lui retirer à travers une punition, c'est pour voir la fin de son programme, c'est pour pouvoir finalement rétablir un relationnel et les gains qui vont avec. Mais si votre ex décide que cette rupture est la meilleure chose pour lui, venir s'excuser, si vous voulez, là on sent qu'il y a un hic dans la logique. Alors vous allez me dire, mon ex s'est peut-être excusé. Très clairement, tant mieux pour vous. Hein, cette vidéo, elle est cadrée sur les personnes qui attendent, qui pensent mériter des excuses et qui n'en ont pas eu. Hein, forcément, moi je me suis excusé à mon ex au moment de partir, même si c'est débile, parce que finalement j'ai fini par lui dire oui, pardon, tu sais, c'est pas toi, c'est moi, alors que dans la vérité des faits, j'avais aussi un argumentaire qui justifiait le fait que je m'en aille, notamment son état psychologique à elle qui me pesait sur les épaules pendant toute notre histoire, si vous voulez. Donc on comprend que cette notion d'attente d'excuses, c'est quelque chose de relativement compliqué. Et puis il y a aussi cette idée qui est un prolongement du symbole, hein, finalement, du positionnement, du rapport de force, quoi. Où est-ce, même si je ne vois pas l'amour comme un rapport de force du tout, mais c'est des idées qui sont très présentes, où se place votre ex au moment de venir s'excuser? Comment est-ce que vous allez recevoir ces excuses? Qu'est-ce qui va se passer? J'étais la personne qui part, aujourd'hui je viens de dire pardon. Comment est-ce on sent que finalement ça crée presque un espèce d'absence de naturel, enfin bref, on est dans quelque chose de très très compliqué. Et puis si on va plus loin, j'ai envie de vous dire, vous allez en faire quoi des excuses? Qu'est-ce que matériellement ça va changer à la situation? Vous allez vous dire, super, tu t'es excusé, toute la douleur, la tristesse, la colère, tu sais quoi, poubelle, hop, c'est parti, absolution totale, hein, innominé, Patrice, machin, et Philitus Sancti, c'est bon, je t'absous mon fils, l'eau bénite et tout. Je veux dire, il manque de la vie, il manque du sourire, il manque du dynamisme, il manque une reconquête amoureuse dans tout ça, il manque les principes de vie de base dont on a besoin pour avancer avec la personne. Est-ce que vous en avez véritablement besoin? Qu'est-ce que ça va changer à votre quotidien? Alors j'entends cette impression de nécessité, parce que pour moi c'est plus une impression et c'est absolument pas objectif, mais on estime que la personne qui a fait du mal, si vous voulez, nous doit réparation. Mais encore une fois, la personne qu'on a face à nous, elle nous a pas fait du mal, elle s'est fait du bien. Et c'est pas juste, on est un dommage collatéral si vous voulez, et oui on en est cantonné à ça et ça pique l'ego, je sais, ça m'est arrivé, et ma femme me l'a dit, c'est pas contre toi, je fais ça pour moi. Et j'ai eu l'impression du coup de
plus exister, quoi. De passer du soi-disant mec qui la rendait heureuse à rien du tout. Voilà, la coquille d'œuf qu'on jette, voilà, après qu'on ait ouvert l'œuf et profiter du blanc et du jaune si vous voulez. C'est pas agréable, c'est difficile, ça n'empêche pas de se reconstruire, ça n'empêche pas de reconstruire une communication, ça n'empêche pas le dynamisme, ça n'empêche pas le sourire. Par contre, l'attente d'excuses et le fait que ça influence votre communication et votre façon de voir la reconquête amoureuse, ça par contre oui, ça va casser tout ça, ça va être un poids, ça va être extrêmement compliqué finalement d'avancer et d'être adulte parce qu'on est focalisé sur quelque chose qui est juste verbal, qui est juste du vent et qui ne va pas changer votre quotidien. Tout ça pour vous dire que finalement je comprends à 100% le sentiment, hein, ne pensez pas que je suis en train de juger, je le comprends et moi aussi j'attendais des excuses. 11 ans plus tard, des excuses pour le fait qu'elle soit partie avec quelqu'un d'autre, j'en ai toujours pas. En plus ma femme s'excuser, c'est pas son délire, voilà, très clairement, c'est pas du tout le genre. Donc je peux courir longtemps. Très clairement, il y a un moment, je me dis qu'il faut être adulte, je me dis qu'il faut laisser ça de côté et je me dis qu'il faut repartir sur des bases différentes. Et le seul principe de penser qu'on mérite des excuses, de les attendre et de laisser ça influencer votre état d'esprit, c'est finalement la preuve qu'on n'est pas dans le contraste, qu'on n'est pas dans le renouveau, qu'on n'est pas dans le changement, on est toujours dans le lien au passé et on a l'impression que c'est ça qui va couper le cordon pour... Non, ça c'est une barrière, ça c'est une excuse que vous vous trouvez pour justifier de la nostalgie, de la douleur, de la tristesse, etc. etc. Et coupez le cordon vous-même, sortez vos petits ciseaux, coupez le cordon et puis commencez à avancer par vous-même. Je pense que ça ira largement mieux. Voilà, désolé pour la longueur de la vidéo, je vais sans doute me faire jeter des cailloux, mais bon c'est pas grave, j'ai l'habitude. Je vous abandonne là, comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et à regarder dans le déroulé de cette vidéo la petite flèche sous cette dernière où vous avez tous les liens qu'on me demande très souvent, à savoir le coaching, les formations vidéo, l'ouvrage, etc., etc., etc. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!